Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment négocier une maison. Pour bien négocier une maison, il existe quelques points qui sont très importants à prendre en compte et dans cette vidéo, on va faire le point parce que c'est peut-être l'un de tes rêves du moment de pouvoir acquérir une maison et tu sais pas vraiment comment t'y prendre et j'ai été dans ton cas et j'ai vraiment envie de t'aider à pouvoir trouver les différents ingrédients qui vont te permettre de pouvoir surpasser ta propre condition actuelle, ta propre volonté et tes propres craintes, voire même certaines fois tes peurs, à pouvoir passer visiblement à l'action. Mais avant de passer à te présenter tout ça, je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des milliers de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets de négociation en vue de pouvoir améliorer leur vie. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, lorsque l'on veut commencer à négocier une maison, il y a véritablement un premier ingrédient qui est fondamental à maîtriser, qui est celui de bien connaître le marché immobilier local. Lorsque l'on veut vraiment pouvoir se positionner dans sa négociation, se positionner sur le prix d'un bien, par rapport à un prix au mètre carré, par rapport à un environnement, il faut connaître la situation du marché local. Donc pour cela, il y a plusieurs techniques, comme se renseigner auprès de professionnels, de faire un tour éventuellement sur seloger.com, Le Bon Coin, pour découvrir des prix moyens au mètre carré, d'ajouter un plugin ou des plugins sur ces extensions, sur ces moteurs de recherche pour pouvoir avoir automatiquement des prix moyens au mètre carré. Et en ayant cette bonne idée claire du marché local, et bien la négociation de prix pour vous deviendra vraiment beaucoup plus simple parce que vous saurez si votre vendeur, la personne qui est en train d'être en face de vous, est en train de proposer un prix de négociation ou si elle n'est pas éventuellement éduquée à la négociation. Donc il existe vraiment différentes plateformes gratuites où vous pouvez d'ailleurs estimer le prix d'un logement et vous pourrez peut-être les utiliser pour avoir cette capacité à savoir si vous êtes dans les clous, parce que très souvent on oppose deux choses. Il va y avoir le budget que vous allez avoir, que la banque va vous proposer de pouvoir financer avec travaux ou sans travaux, etc. Et puis il va y avoir également le prix de vente qui parfois vous allez chercher un prix de vente qui est au-dessus de votre budget parce que vous allez vous dire qu'en utilisant cette fameuse objection de dire que vous n'avez pas le budget pour acheter le bien mais que vous avez tel budget, peut-être que le vendeur fera ce pas de vous donner, de vous vendre le bien au prix de votre budget. Autre élément extrêmement intéressant, c'est celui de savoir depuis quand la maison est en vente. Pour mieux négocier le prix d'une maison, se renseigner auprès des voisins ou en tout cas de connaître l'historique de la vente est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Très souvent, les gens qui sont désespérés à vendre un bien va être pour raison qu'il y a des travaux à faire et donc il y a très peu de personnes qui sont prêtes à pouvoir envisager ces travaux. Et donc dans ces cas-là, vous allez pouvoir vraiment négocier et choisir le coût d'acquisition de cette maison. À titre personnel, je sais aussi que dans l'investissement en immeuble locatif, les immeubles, il y a beaucoup moins de compétition pour acheter un immeuble et donc les gens ont plus de temps à vendre un immeuble, donc dès qu'ils ont un acheteur potentiel, sont plus amenés à faire une remise, une réduction au prix d'achat parce qu'ils savent que c'est une opportunité rare. La rareté donne de l'importance à la chose et donc c'est quelque chose de vraiment important. Donc quelqu'un qui va vendre sa maison et qui met depuis longtemps à la vendre, vous allez pouvoir avoir plus de temps pour négocier et aussi un pouvoir sur lui dans cet élément de négociation. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui va vous permettre de, encore une fois, descendre le prix, mais aussi savoir qu'il y a peut-être des choses à réaliser comme des travaux et vous pourrez, en fonction de la date de mise d'annonce, aller plus rapidement à l'essentiel par rapport à cela. Autre point important, c'est que si vous savez par exemple que la maison est mise en vente depuis plus de 6 mois, sachez que la négociation aura plus de chances de passer et que vous pourrez facilement proposer un prix inférieur à 10% environ à celui dont n'est pas de propriétaire.
Et souvent, les maisons qui ne se vendent pas rapidement contiennent des défauts qui sont proposés, qui sont parfois cachés, parfois vraiment visibles, et qui les prix proposés sont supérieurs au marché. Donc ça peut aussi être un facteur d'un propriétaire qui croit que vraiment il peut en tirer un meilleur coup, qui est prêt à attendre. Et parfois, il va désespérer parce qu'il a eu des potentiels acheteurs, mais que c'est tombé à l'eau, que les gens ne viennent plus parce que les gens qui voient des dates très longues se disent forcément que c'est mauvaise affaire. Alors parfois, c'est la psychologie du vendeur. Et très souvent, vous allez arriver et vous allez avoir l'opportunité en tant que négociateur, en tant que personne qui veut vraiment acheter cette maison, de modifier la psychologie de ce vendeur-là en bien ayant la bonne attitude, en lui proposant quelque chose, et pas forcément en lui disant que son bien est dénaturé, mais en lui disant que voilà, vous êtes prêt à prendre l'affaire en main et à restaurer cette maison, la rendre vivable pour vous, et vraiment faire que ce bien qu'il a eu entre les mains pendant quelque temps soit à nouveau comme il était quand lui-même avait pris possession de ce bien. Alors après, il y a une question qui se pose toujours, c'est de combien peut-on négocier le prix d'une maison? Alors selon les dires des professionnels immobiliers, il est conseillé de négocier une baisse de 5 à 10% du prix, mais il n'y a vraiment aucune règle pour négocier. Il est même possible de négocier parfois des baisses de 50% voire plus, surtout lorsqu'il s'agit d'une maison ancienne à rénover. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aucune maison ne peut rentrer dans les cases. Donc c'est pour ça qu'on regarde les fourchettes de prix au mètre carré, mais quand il y a des choses qui sont délabrées, voilà, le prix d'une maison, c'est une incertitude de la valeur intrinsèque que cette maison a, en fonction de la toiture, des choses apparentes, des choses qui sont cachées, non visibles, que vous ne pourrez jamais accéder, jamais voir concrètement, parce que le contenu d'un matériau qui compose votre maison, vous ne pourrez jamais vraiment faire une expertise profonde, vous allez toujours avoir, on va dire, ce côté abstrait du prix d'une maison. Et donc, plus vous allez avoir la capacité à observer ces choses abstraites, les considérer, et mieux vous pourrez définir et négocier le prix de cette maison. Enfin, il est indispensable aussi de faire de multiples visites pour déterminer les défauts d'un bien et de pouvoir contacter éventuellement un professionnel pour estimer le montant à débourser pour effectuer les éventuelles réparations que vous auriez pu débusquer. Et donc, négocier une maison avec travaux mettra toutes les chances de votre côté pour faire baisser le prix et obtenir l'offre qui vous convient le plus, parce que, comme on se le disait juste avant, le fait que une maison avec des travaux ne sorte vraiment des sentiers battus, les travaux sont vraiment quelque chose qui sont du domaine abstrait, le contenu, et très souvent les gens qui ne maîtrisent pas vraiment les travaux, qui ne savent pas comment travailler avec des professionnels du bâtiment, vont avoir du mal à pouvoir savoir l'enveloppe variable dont ils vont avoir besoin pour restaurer leur bien immobilier convenablement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement les autres vidéos de la chaîne. Je t'invite à nouveau à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Aussi, je t'invite dès maintenant à cliquer sous la flèche bleue pour découvrir une nouvelle vidéo inspirée du contenu que tu apprécies, ou à t'abonner encore une fois à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt!